Comment l'habitat doit répondre au confort en hiver et au bien-être de ses occupants? Et le confort en été, c'est important aussi, non? Bien sûr, mais commençons par l'hiver. À cette saison, le but est de ne pas avoir froid. Le premier réflexe est souvent de raisonner chauffage. Alors justement, c'est quoi le meilleur mode de chauffage? Pour répondre à ta question, il faut raisonner en 3 points. 1. Protéger. 2. Profiter. 3. Conserver. Le confort dépend d'abord d'une bonne conception architecturale de l'habitat. Oui, mais si on habite un bâtiment ancien, c'est trop tard? Non, rassure-toi, il est aussi possible d'agir dans l'existant. Commençons par protéger. L'hiver, l'habitat doit faire face au froid, à la pluie et au vent, qui accélère le refroidissement des parois et peut pénétrer par des ouvertures plus ou moins étanches. L'implantation du bâti, la végétation, le relief, les formes et dispositifs architecturaux permettent de se protéger efficacement. Les anciens savaient mieux que nous se protéger de la rigueur du climat. Ah oui, comme les façades nord plus exposées au vent qui n'avaient pas ou que de très petites ouvertures par exemple. Mais au sud, on a le droit de mettre des ouvertures quand même? Il en faut même. C'est là qu'entre la deuxième phase stratégique. Profiter. Et quoi de mieux que de grandes baies vitrées au sud pour bénéficier au maximum du rayonnement solaire d'hiver? Ouh là là, mais en été ça va être horrible! Tu as en partie raison. Cela peut être un risque. Mais pour éviter les surchauffes estivales, on sait aussi se protéger. Mais revenons à l'hiver. Cette énergie solaire, qu'on appelle aussi le solaire passif, est gratuite et doit s'utiliser aux moments opportuns. Il faut non seulement capter la chaleur, mais aussi la stocker le jour pour la restituer en fin de journée et la nuit. L'utilisation de baies vitrées, couplée par exemple à l'utilisation de matériaux de masse, permet une restitution douce la nuit. Comme un mur en pierre exposé au soleil la journée et qui rayonne en soirée? Absolument. Ou avec un sol en béton, un mur en briques, etc. On appelle cela la masse thermique. Ensuite, il faut conserver au moment le plus froid, la nuit, toute cette énergie solaire gratuite transformée en chaleur. Car la nuit, murs, toitures, planchers, menuiseries et systèmes de renouvellement d'air sont autant de sources éventuelles de passage des calories vers l'extérieur. Donc finalement l'habitat c'est comme le corps. Il faut le revêtir d'un manteau pour l'isoler. Et même chose pour les surfaces vitrées, à l'aide de volets performants. Et quand l'habitat est déjà construit, on commence par quoi? Souvent par la toiture et les murs qui totalisent 55% des déperditions de chaleur. Mais sais-tu que plus un bâtiment est isolé thermiquement, plus il faudra faire la chasse aux fuites d'air sur les autres postes de travaux? Ah oui, comme les fuites aux fenêtres et tous les percements dans les murs. En résumé, grande baie vitrée au sud, plus masse thermique, plus isolation et protection nocturne efficace, égale confort et économie maximum de chauffage. Yes! Tout à fait, à tel point que le chauffage peut être évité ou devenir uniquement un appoint. En plus du confort, l'architecture bioclimatique, puisque c'est son nom, permet aussi de réaliser des économies d'énergie, donc des économies financières, moins d'entretien et donne plus de valeur aux biens immobiliers. On entend souvent aux infos qu'il faut régler la température à 19 degrés. Mais à 19, moi j'ai encore froid. Oui, cela s'explique très bien, car pour une même valeur de température de l'air, le ressenti et le confort seront très différents selon la température des parois, la présence ou non de mouvement d'air et le taux d'hygrométrie. C'est pourquoi il est important de maintenir une ventilation efficace l'hiver pour que l'air ne soit pas trop humide. D'autant plus qu'un air humide est plus difficile et plus cher à chauffer. Donc, les grands points à retenir, protéger, profiter, conserver. Exactement. Si tu veux en savoir davantage, n'hésite pas à rencontrer un professionnel du CAUE.